Salut à tous, c'est JB et aujourd'hui on va parler d'Auralex. Comme vous le savez, le traitement acoustique c'est important. Là c'est la base avec des mousses. Donc on va voir ce que ça vaut tout de suite. Salut à tous, ben voilà, l'acoustique est arrivée au studio. Donc là on va faire un petit test pour vous montrer avant comment ça sonnait. Donc ah. Là, on peut entendre beaucoup de réverbération. On va voir une fois que tout sera monté. 9 cartons quand même. 9 cartons, 14 tubes de colle. Bon, ouverture des cartons. Vous m'excuserez du bordel derrière. Oh, voilà, des bass traps. On va ouvrir le petit carton. Je pense que c'est les colles. Et ben, ça en fait de la colle. T'as déjà vu entendu de colle, toi, Géry? Non, c'est la première fois. C'est assez costaud. Voilà. Bonjour madame, pouvez-vous nous faire un petit tuto sur comment décoller du double face sans tout niquer? Oh oui, bien sûr. Alors, donc, vous prenez votre double face. Vous le mettez, bien entendu, sur votre mousse. Hein. Ensuite, vous appuyez un petit peu comme ça, là, pour bien que ça adhère. Et ensuite, vous le tétillez un peu comme ça. Hein. C'est bien parce que la voix va avec les mains. Tu vois, c'est magnifique. Regardez-moi ces belles mains. Regardez-moi ça, cette technique. Magnifique. Sans coulure. Propre, net et sans bavure. De toute façon, c'est pas bon, les bavures. Une technique ancestrale. Héritée de ses ancêtres. Il date de 1882. Une maîtrise du scotch double face jamais égalée. Exactement. Cette technique s'appelle la zubirette. Ne y touche pas pour l'instant. Ça a l'air de bien accrocher. On va passer à la pause. Déjà, mettre de bonnes bandes. Et d'un. Alors là où je voulais mettre un autre là, ici, là. Après il y en aura sûrement un au milieu, un là, enfin deux ici je pense, ou un, on verra. Un au milieu et là. Et enfonce-lui le cul dans l'angle. En fait, il faut toujours s'assurer de leur avoir bien enfoncé le cul dans l'angle. En fait, c'est con, mais...
Alors là, on a déjà monté tous les bastraps. Je sais pas si chérie, si tu peux leur montrer un petit peu. C'est le bordel, hein, parce qu'on est en train de le faire. Et voilà, on a monté tous les bastraps. Et après, on va attaquer les plaques. Mais déjà, on va vous montrer un petit peu comment ça donne niveau son. Vous vous rappelez la dernière fois. Ah, ah. Voilà. Ah. Je pense que c'est un peu mieux. En tout cas, nous, à l'oreille, c'est un peu mieux. Et on passe aux mousses après les bastraps. Voyons ce qu'il y a là-dedans. Est-ce le Saint Graal? Oh, Il est content. voilà, des mousses 60 par 60. Il y en a sûrement des... il y en a des Bordeaux et des grilles. Donc il va falloir que j'ouvre un peu tout, que je vois ce qu'on fait et comment on les met en place. Donc hop, on va ouvrir une bonne partie des cartons, je pense petit à petit. À tout à l'heure. Deuxième carton. Est-ce que c'est les mêmes? Ah. Voilà le Bordeaux. Donc ça, c'est les flats, mais en Bordeaux. Donc en fait, qui vont aller avec cette couleur-là. Voilà, on va ouvrir d'autres cartons. Voilà, dernier carton. Arrête de frotter la mousse. C'est pas bien de faire du frotti-frotta sur la mousse. Tu l'abîmes. C'est pas gentil d'abîmer la mousse. Ah, t'es pas dedans là, t'es pas dedans, regarde. Faut tourner la plaque légèrement. Fais-la pivoter légèrement. C'est bon. Tidim. 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 Parce que le génie, c'est ça. Crête à crête, 10 cm. 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 Ça, c'est la grande classe. Moi, je vous le dis, c'est comme ça qu'on fait les travaux. Voilà, ça va être joli ça. Hop, on va faire là. Hey, c'est moi. On va faire là. On va faire là. On va faire là. On va faire là. Et on va venir là.
Plus qu'un peu de rangement. Des rideaux. Des LED. Et c'est fini. Regardez. Alors, maintenant, voilà ce que ça donne. Plus de verbe. C'est magique. Au départ, j'étais un peu sceptique sur les mousses. Donc je me suis dit, tiens, on va tester, on va voir ce que ça donne. Parce que je pensais que l'acoustique, c'était surtout des gros panneaux avec de la laine dedans, qui permettent, ou autre, hein, mais souvent très cher. Et là, en fait, je me suis rendu compte que juste avec ça, ça fait déjà un gros travail sur la voix, sur les prises que je vais faire et tout ça. Donc vous avez pu le voir, la réverbération, c'est peut-être le pire ennemi en fait de la prise et du mix. Bien sûr, il y a d'autres problèmes comme l'équalisation de la pièce et tout ça qui peuvent se régler avec d'autres produits, pas forcément d'Auralex, mais d'autres marques et tout ça. Donc ça permet déjà à moindre coût d'éviter beaucoup de problèmes. Donc pour moi, c'est validé.